Ok, troisième manière de faire du display, le retargeting. Le principe de retargeting, c'est que vous allez essayer de rattraper et d'insister auprès de quelqu'un qui a visité votre site web et qui n'a pas fait ce que vous attendez de lui. C'est typiquement le rôle d'un entonnoir de conversion, ça. Le principe est celui-là. Quelqu'un est sur votre page produit. Normalement, ce que vous attendez de lui, c'est qu'il aille directement au checkout et qu'il sorte sa carte bleue pour payer, pour acheter. Et s'il ne le fait pas, et qu'il interrompt sa navigation à ce moment-là, sans acheter votre produit, et qu'il va vers un autre site, vous allez avoir envie d'afficher un bandeau de pub sur cet autre site pour lui dire reviens, et éventuellement, si tu reviens maintenant, voilà une réduction. C'est ça qu'on appelle le retargeting, c'est-à-dire qu'on va recibler quelqu'un qu'on connaît déjà. Alors, c'est un poil plus subtil que ça parce qu'il ne s'agit pas de recibler quelqu'un qui a visité votre site, il s'agit de recibler quelqu'un en fonction de ce qu'il a fait sur votre site. C'est-à-dire que vous allez avoir des campagnes de retargeting qui vont être différentes pour les gens qui ont simplement vu votre site ou pour les gens qui ont visité une page produit et pour le coup, en fonction de la page produit qu'ils ont visitée, vous allez avoir une campagne différente. Vous comprenez que vous aurez une campagne différente auprès des gens qui ont mis un produit dans le panier parce que eux, pour le coup, ont fait l'effort d'avancer plus vers la conversion. Et donc, c'est important de leur parler à eux de manière un peu différente que simplement les gens qui ont juste visité votre site. Donc, le critère de retargeting, en fait, il est pas réellement en fonction du fait que les gens aient visité votre site, mais en fonction de ce qu'ils ont fait sur votre site et des objectifs qu'ils ont remplis ou pas. Pour faire ça, vous comprenez que vous devez dire à la régie publicitaire, vous devez dire à l'outil qui paramètre vos audiences et la publication de vos bandeaux, vous devez lui donner de la visibilité sur le trafic de votre site et vous devez lui laisser comprendre qui sont les gens qui sont sur votre site et qu'est-ce qu'ils font. C'est pour ça que sur Facebook notamment, mais c'est vrai sur Google, c'est vrai sur d'autres plateformes, comme Criteo par exemple, tous les gens qui font du retargeting vont vous demander d'installer un morceau de code sur votre site web, ce qui va permettre à la régie publicitaire d'espionner votre site web et de comprendre le comportement des gens sur votre site web. Chez Facebook, ça s'appelle le pixel, et c'est ce qui va déterminer la capacité de Facebook à comprendre ce qui se passe sur votre site web. Vous installez un morceau de code qui s'appelle un pixel, et c'est sur la base du pixel que Facebook va paramétrer vos audiences. Et c'est comme ça qu'on arrive à paramétrer ce qu'on appelle une audience personnalisée, c'est-à-dire l'audience des gens qui sont allés sur votre site web, ou une audience similaire, c'est-à-dire une audience qui ressemble à ceux qui sont allés sur votre site web. C'est sur la base des codes qui s'appellent le pixel, et un peu par un abus de langage, vous entendrez les spécialistes de Facebook Ads vous parler de manipuler le pixel, d'alimenter le pixel, de nourrir le pixel ou de dompter le pixel. En réalité, le pixel n'est que l'outil qui va espionner votre site web, qui va enregistrer ce qui se passe sur votre site web. Ça n'est pas le moteur d'intelligence artificielle, mais par extension, en fait, on considère que cet outil-là, qui espionne votre site web, et l'IA de Facebook, s'appelle le pixel. Et c'est la base, en fait, du retargeting, c'est d'être capable d'espionner ce qui se passe, et en fonction de ce qui se passe sur votre site web, de paramétrer les audiences. Donc vous comprenez que la première chose que vous devez faire quand vous faites du retargeting, c'est d'abord choisir le réseau, Facebook, alors LinkedIn le fait également, Facebook, LinkedIn, Google, il y a plein de plateformes qui vous permettent de faire du retargeting. Vous verrez que la première chose que vous ferez quand vous ferez du retargeting, c'est de le faire sur Facebook, parce que c'est évident de le faire sur Facebook. Et même quand vous faites du B2B, vous verrez que vous essaierez de faire du Facebook et du LinkedIn si vous êtes sérieux et si vous investissez beaucoup sur le display. La première chose que vous ferez, ce serait du retargeting. Et la première chose que vous ferez, c'est du Facebook. LinkedIn, c'est plus compliqué à faire. Et vous verrez que c'est moins rentable dans l'absolu. Donc si vous voulez tester quelque chose, commencez par Facebook. Vous choisissez le réseau, donc Facebook en l'occurrence. Vous installez le code de tracking. Sur Facebook, ça s'appelle le pixel, mais il y en a un dans chaque plateforme. Sur votre site web, vous l'installez. De la même manière, vous travaillez vos annonces, bien entendu. Vous travaillez l'appât de la phase suivante, bien entendu. Alors, pourquoi je vous dis l'appât de la phase suivante? Parce que vous comprenez que le retargeting, c'est un outil d'entonnoir. C'est-à-dire que les gens que vous allez cibler en retargeting, votre ambition sera de les faire passer à l'étape d'après. Pas de nouer le contact, pas de démarrer une relation, mais de les faire progresser à l'étape d'après. Donc, quelqu'un qui a visité votre site
vous allez souhaiter qu'il passe à l'étape suivante, c'est-à-dire que vous allez faire la promotion des produits. Quelqu'un qui a visité votre page produit, vous allez souhaiter qu'il passe à l'étape suivante, c'est-à-dire que vous allez faire la promotion de l'achat du produit, éventuellement en lui faisant une offre ou en lui proposant un code de réduction. Vous comprenez que, contrairement aux publicités qu'on fait dans le display web ou le display réseaux sociaux, vous n'êtes pas là pour nouer le contact, vous êtes là pour l'amener à la phase suivante. Et évidemment, vous suivez la performance parce que en retargeting comme en display, la rentabilité est vraiment, vraiment importante. Alors en termes de difficulté, techniquement, c'est pas difficile. Quand vous savez installer un code sur un site web, c'est-à-dire que vous savez, alors soit vous le faites, soit vous le demandez à quelqu'un, mais c'est pas très compliqué. C'est vraiment un copier-coller à un endroit pas très compliqué et vous êtes accompagné par la plateforme pour le faire. Donc techniquement, c'est pas très compliqué. En revanche, ça vous demande, comme pour toutes les campagnes de display, de l'exigence de créativité. C'est important d'être créatif. En termes d'outils, vous n'avez pas besoin d'outils. Vous avez besoin simplement de comprendre là aussi les outils de la plateforme, mais pas d'autres. C'est très facile à mettre en place et c'est vraiment en quelques dizaines de minutes, c'est mis en place et ça commence à donner des résultats rapidement. En termes de besoin de trésorerie, alors c'est moins pour le coup parce que vous ne travaillez pas avec des audiences de plusieurs centaines de milliers de personnes, vous travaillez avec les audiences de votre site web de manière très ciblée. Donc, ça ne va pas vous demander de faire autant de dépenses de trésorerie que du display normal. En vrai, vous aurez plus de résultats en retargeting qu'en display ou qu'en cherchant à nouer le contact avec des inconnus, parce que ce sont des gens dont vous avez déjà identifié qu'ils avaient progressé dans votre entonnoir et que vous allez chercher à convaincre. Donc, c'est plus efficace. Et si vous faites du display dans l'absolu, encore une fois, vous allez commencer par du retargeting parce que c'est ce qui vous donnera des résultats plus rapidement. Là aussi, en termes de durabilité de l'investissement, de la même manière, quand vous commencez à investir, vous verrez des résultats tout de suite. Quand vous arrêterez d'investir, vous verrez que les résultats vont s'arrêter tout de suite. Donc là aussi, pour le coup, intégrez bien que si les publicités en retargeting font partie de votre chiffre d'affaires, vous devez continuer à investir tout au long de la vie de votre offre. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et de nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Pour plus de conseils, abonnez-vous à la chaîne de La Fabrique. Nous publions régulièrement les meilleures méthodes pour créer et développer votre entreprise, devenir indépendant ou trouver de nouvelles sources de revenus avec le web. À bientôt!